Éphésiens, chapitre 3. Tu peux lire à partir du verset 1, ma fille. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, le prisonnier du Christ pour beaucoup, pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. C'est par la révélation que j'ai eu connaissance de ces mystères que je viens de vous révéler en peu de mots. Continue. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Vous saurez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de ce mystère caché. Alléluia. Continue. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes. Ces choses-là que je vais vous révéler maintenant dans ma lettre, personne ne l'a connu. Dans les autres générations, les prophètes même ne l'ont pas connu. Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Alléluia. Les choses que nous découvrons maintenant dans l'ancienne alliance, on ne l'a pas découvert. Vous comprenez? Dans l'ancienne alliance, l'homme, il n'était pas question d'être fils de Dieu, mais peuple de Dieu. Il n'y avait pas de fils de Dieu. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, un juif ne peut pas accepter que Jésus est le fils de Dieu. Un musulman ne peut pas accepter que Jésus est le fils de Dieu. Parce que selon leur entendement, le fils de Dieu n'existe pas. Dieu est là-haut. Il n'a pas de fils. Alléluia. C'est pourquoi celui qui est peuple de Dieu ne peut jamais faire les choses de Dieu, les choses que Dieu fait. Le peuple restera toujours éloigné de Dieu. Mais le Fils sera dans la présence de Dieu, habitera dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. La différence qui montre que celui-là est peuple et l'autre-là est fils, c'est la gloire de Dieu qui réside dans le Fils. Le Fils a la gloire de Dieu. Le Fils est rempli de la gloire de Dieu. Le Fils est revêtu de la gloire de Dieu. Car le Fils vit dans la présence de Dieu. La Bible dit Moïse était serviteur dans la maison de Dieu, mais Jésus est le Fils. La différence est là. C'est pourquoi je dis, le miracle que Moïse a fait, c'était trop peu que ce que nous faisons en Christ Jésus. Moïse n'a pas ouvert les yeux des aveugles. Moïse n'a pas ouvert les oreilles des sourds. Moïse n'a pas fait marcher les paralytiques. Mais au contraire, il a tué l'Égyptien. Mais nous faisons peur au monde de ténèbres. Nous renversons les puissances des ténèbres. Nous marchons sur le serpent, nous marchons sur le scorpion et sur toute la puissance du diable. Et rien ne peut nous nuire. Déclare la parole. Voici le mystère. Rabo shakata baba. Je n'envie pas Moïse. Il était serviteur. Aujourd'hui, si tu n'arrives pas à faire plus que Moïse, c'est ton problème. Si tu n'arrives pas à faire plus que Élie, c'est ton problème. Si tu n'arrives pas à faire plus qu'Élisée,
c'est ton problème. D'ailleurs, je vais te dire, tous ces prophètes-là recevaient l'esprit en portion. Et l'esprit venait, il faisait son travail, après il rentrait. L'esprit ne demeurait pas en eux. Alléluia! Parce que dans Genèse chapitre 6, Dieu a dit, mon esprit ne restera plus dans l'homme éternellement, car l'homme n'est que chair. Aïe, 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 aïe. Rachakataba. Les hommes souffrent par manque de connaissance. Quelle connaissance? Mais c'est cette connaissance. Qui peut aller dire à Macron, à partir d'aujourd'hui, sors de ton palais, là, comment on appelle ça, l'Élysée, sors de l'Élysée parce que c'est fini, tu n'es plus président. Qui peut faire ça? Est-ce que si un fou s'adresse devant Macron et dit, d'ailleurs maintenant tu n'es plus président, il va le croire? Mais vous croyez à ces démons-là qui vous destituent comme ça dans la facilité? Le diable vient dans tes pensées, il te dit, tu n'es plus fille de Dieu et tu commences à le croire. Un faux pasteur vient, il commence à te prêcher des hérésies. Allez, oh parce que j'ai vu sur le net un pasteur, je crois qu'il a du vrai. Alléluia. Mais tu n'as pas la connaissance. Tu as été destitué. Tu as été égaré. C'est ça l'esprit d'égarement. On vous amène des hérésies. Parfois tu es égaré. Tu ne sais pas utiliser ta puissance. Un pasteur te dit, ce pasteur-là, il opère avec la puissance des démons. Il fait des miracles, ce n'est pas normal. Alors que lui, dans son église, il n'y a même pas un miracle. Et toi tu crois en lui. Si lui il est serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'il prouve? Les pharisiens sont venus vers Jésus. Ils ont dit à Jésus, chaque prophète qui venait de Dieu devait prouver au peuple qu'il est prophète par une démonstration de puissance. Et qu'est-ce que toi tu fais pour montrer que tu es venu de Dieu? Et lui, oh, tranquille. Jonas était 3 jours dans le ventre d'un poisson. Poisson, c'est encore mieux. Moi, je serai 3 jours dans le ventre de la terre. Après 3 jours, je sortirai. Il a fait ou non? Il a fait ou non? Il a fait, hein? Aïe, 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 aïe. Voici notre époque. Qu'est-ce qui prouve que Makanzu est serviteur de l'Éternel? Ce qui prouve, c'est ce que Jésus avait dit. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous... Va guérir les malades. C'est ça qui prouve que tu es fils de Dieu. Moïse ne l'a pas fait. Élie non plus ne l'a pas fait. Quoi qu'il a ressuscité un mort, son serviteur aussi en a ressuscité un. Mais toi tu vas ressusciter même 100. Ah! Alléluia! Il y a un aveugle. On lui pose la question. On lui dit, mais qui t'a ouvert les yeux? Il dit, mais c'est un Jésus de Nazareth. Mais tu ne sais pas que c'est un pécheur, cet homme-là. Il va leur poser la question. Hein? Vous avez déjà vu un pécheur ouvrir les yeux d'un aveugle? Vous avez déjà vu un magicien ouvrir les yeux des aveugles? Ici, les aveugles ne voient pas. Les sourds n'entendent pas. Et pourquoi écouter les hérésies là? Si eux, ils ont Dieu, qu'ils fassent les œuvres de Dieu. Psaume 82. Est-ce qu'il a menti? J'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Si tu es Dieu, fais les œuvres de Dieu. Que l'on voie. Alléluia.
Nous sommes là pour démontrer au monde entier que nous sommes des fils de Dieu. Regardons dans Jean chapitre 17. Regarde ce que Jésus demande pour nous. Il demande à son Père. Jean 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ce n'est pas pour les apôtres seulement que je prie. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Encore pour Makanzu et toi qui crois en Jésus-Christ par les paroles des apôtres. Afin que tous soient un. Après avoir cru à la parole des apôtres, c'est-à-dire épître de Pierre, épître de Jean, acte des apôtres, tu lis ça, tu crois en ces paroles, tu crois en ce que Paul te dit, tu crois en ce que Pierre t'a dit, qu'est-ce qui va arriver? Comme toi, Père, tu es en moi. Après avoir cru. Afin que tous soient un. Attends, ma fille. Après avoir cru à ces paroles, Jésus dit qu'il soit un. Qu'il soit un. Qu'il soit un. Qu'il soit un. Ça c'est quoi? Les. Est-ce que c'est un? Plusieurs, hein? Mais quand on dit un, c'est quoi? C'est ça, hein? C'est-à-dire, si cette clé-là entre à son endroit pour démarrer, tout le corps de cette clé fait quoi? Hein? Est-ce que vous comprenez? Hein? La Bible dit, nous sommes le corps du Christ. Est-ce que vous entendez ça? Nous sommes le corps du Christ. Et c'était ça la prière de Jésus-Christ. De faire de nous le corps du Christ. Et nous sommes assis où? Colossiens 3, il dit Christ est assis à la droite de Dieu, le Père. Et nous sommes cachés en Christ. Nous sommes c'est là où nous allons arrêter beaucoup de pasteurs et de chrétiens. Pourquoi croyez-vous à ces pasteurs-là? Moi, je ne vous comprends pas. Tout pasteur qui enseigne l'évangile, si son évangile n'est pas accompagné de signes et de miracles, ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Vous les écoutez comment? Mais il faut être stupide. Je parle de Jésus-Christ. La Bible dit, je vous accompagnerai par des signes et des miracles. S'il n'y a pas de signes, s'il n'y a pas de miracles, cette parole-là ne vient pas de Dieu. Alléluia! C'est que je n'ai pas compris. Quand nous mettons des miracles ici, des délivrances, les gens boudent. Oh non, ça c'est exagéré. Oh. Et je les vois en train de publier des messages de certains serviteurs. Et ces messages-là ne sont pas accompagnés. Parce que les perdants aiment les perdants. Et ils se soulagent auprès de perdants. Vous savez, pour terminer, je vais vous dire ceci. Être un enfant de Dieu est un devoir. Vous savez ça? Être un enfant de Dieu est un défi. C'est un défi. Être un enfant de Dieu, c'est un défi. C'est pourquoi, en devenant enfant de Dieu, vous serez chaque jour éprouvé. L'enfant de Dieu est chaque jour, chaque minute, chaque seconde, vous serez testé. La vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie de test. On doit
toujours vous mesurer. On doit toujours vous tester. Car si tu es Dieu, tu dois démontrer que tu es Dieu. Chaque instant. La vie de l'enfant de Dieu, ce n'est pas la vie de la facilité. La vie de l'enfant de Dieu, ce n'est pas les bonbons et les chocolats. La vie de l'enfant de Dieu, c'est une vie de test. Ah! C'est pourquoi Jésus dira que c'est lui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, la vie de la croix. C'est pourquoi nous portons le signe de la croix, pour dire que c'est la vie de Jésus, la vie de test, le test, le test, le test, le test, every day, test. Dis après moi, test. Si vous êtes enfant de Dieu, et que vous n'avez pas de difficultés, vous n'avez pas de test, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, vous n'êtes pas tenté, c'est que vous n'êtes pas enfant de Dieu. La Bible dit, Dieu le Saint-Esprit a conduit expressement Jésus sur la montagne afin qu'il soit tenté par le diable. Toi, tu es enfant de Dieu, on ne te tente pas. Et tu te réjouis. Tu dis, je suis libéré. Tu n'es pas libéré. Tu es dans la prison du diable. Là-bas, il n'y a pas de test. Parce que tu es prisonnier. Un vrai enfant de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu. Il faut qu'une femme vienne se déshabiller devant toi. Vous êtes que tous deux. Là, on va voir si réellement ta chair est morte ou tu continues encore à envier. On t'a jamais tenté, tu dis, oh, tu pries en langue. Rabashakata. Toi, tu l'as déjà été tenté. Les jours où tu seras tenté, tu vas oublier les shababala. Oh, je suis en chaîne de 40 jours. Tu vas voir comment tu vas abandonner les chaînes. D'un coup, tu commences à baver. La beauté te fait baver. Le serviteur de Dieu. Et tout d'un coup, oh, tu ne savais pas, tu as été piégé. Tu es filmé sur WhatsApp. Après, le monde entier commence à regarder. Oh, il est là. On a eu un faux serviteur. Alléluia. Le vrai, quand ils sont tentés, leur Père leur donne le pouvoir, la puissance pour résister à la tentation. Et quand la tentation vient, ils seront capables de dire, au nom de Jésus, come on! Alléluia! Ça, c'est un vrai enfant de Dieu. Nous avons une vie de test. On doit te tester. Tu arrives quelque part. Le diable oublie exprès l'argent. Ce n'est pas ton argent, c'est du diable. Il laisse là. Et il fait un tour. Il te regarde avec le WhatsApp. Et toi, ton cœur commence à faire. Tu touches, tu laisses. Tu touches, tu laisses. La troisième fois. Il prie. Sur WhatsApp. Comme ça, le poster là, du coup. Des tests. Dieu a dit, amène-les sur la montagne. 40 jours. Ils ont fui, beaucoup ont fui. De soi-disant enfants de Dieu. Ce n'est même pas jeûne, ce n'est que prière de 40 jours, ils ont fui. Et quand on va faire jeûne, prière de 40 jours, ils seront où? Il faut aller les chercher dans les trous. On doit savoir, on le connaîtra. Le vrai enfant de Dieu
habitué à la souffrance. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Lisons ça dans Ésaïe 53. Méprisé et abandonné de tous. Un vrai enfant de Dieu. Si tu n'as jamais connu ça, pose-toi la question. Un vrai enfant de Dieu, le jour où tu vas faire cette rencontre avec le maître, ça ne sera pas en présence de 10 personnes. Tous t'abandonneront parce que tu as rencontré l'invisible. Tu deviens compliqué. Tu deviens un être incompréhensible. Personne ne peut te comprendre. Dans ta famille même, tout le monde t'abandonne. Ton père est devenu contre toi. Ta mère est devenue contre toi. Tes frères même ne veulent plus te parler. Ils ne veulent plus t'adresser la parole. Parce que tu es parti de JP Makanzu. Pourquoi tu es parti là-bas? On t'avait dit que tu peux partir dans toutes les églises. Mais pas ce JP Makanzu. Alléluia. Abandonné de tous. Tu dois connaître ça dans ta vie chrétienne. Tu dois connaître ça dans ta relation avec Christ. Christ ne se lèvera jamais, ne se laissera jamais connaître à toi en ville. Le lieu de rencontre avec Christ, c'est le désert. Est-ce que vous le savez? C'est dans le désert que nous connaissons Christ. C'est dans le désert que nous apprenons la voix de Dieu. Dans le silence, il peut prendre la voix d'un oiseau. Il vient, il te parle. Alléluia. Et tu comprends. Vous n'avez pas vu ça dans la Bible? Qui donnait la nourriture à Élie? N'est-ce pas un corbeau? Il peut prendre toute forme qu'il veut. Il peut venir en fourmi. Il peut venir même en serpent. Vous n'avez pas vu? Quelle est la chose qui guérissait le peuple d'Israël dans le désert? N'est-ce pas le serpent de rein? Pourquoi il a dit à Moïse, fais un serpent. Fais-le. De rein. Pourquoi? Parce que je vais tabasser les serpents de chair. Je suis le serpent de rein. Je vais tabasser le serpent de chair. Même quand le serpent de chair viendra te mordre, tu es le serpent de rein. Il va se casser la gueule lui-même. Alléluia. Pourquoi le serpent de rein? Ça, c'est un autre message. Si vous venez demain, je vous expliquerai. Rasata Kamara Babara. Yeah! La parole. Ils disent que nous faisons seulement, ils font seulement des miracles, ils n'ont pas la parole. Viens me montrer ta parole. Moi, je te montrerai la parole avec des signes et des prodiges. C'est dans le désert. Il peut te parler comme le serpent, mais ce n'est pas le serpent. Regarde, Jésus dit quoi? Jésus dit, soyez prudents comme le serpent. Cela veut dire, je vous explique quand même. Je vous explique quand même. C'est là ce que nous lisons là dans Isaïe 53. Vous comprenez? Si vous arrivez à rencontrer les maîtres, les choses qui se passeront dans votre vie, personne ne le comprendra. Parce que ce que Dieu fait est incompréhensible. Alors ce que vous commencerez à faire deviendra aussi incompréhensible. C'est pourquoi dans la barque, quand Jésus marchait sur l'eau, ils n'ont pas dit Dieu, ils ont dit fantôme. Vous comprenez? Tu seras pris comme un serpent, mais tu n'es pas serpent. Ils vont te prendre comme... Ils vont te considérer comme si toi tu étais le diable. Parce que des choses que tu fais, ça les dépasse. Pour eux. Parce que le diable est leur Dieu. Vous comprenez? Le monde ne voit pas Dieu.
le monde voit le diable. Donc le diable pour le monde est arrivé au sommet. Alors si on te considère comme le diable, parce qu'il ne voit pas Dieu, c'est-à-dire on te voit aussi au sommet. Or au sommet là où tu es, il t'égalise, il te met plutôt au même niveau que le diable. Or la Bible dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Le diable, c'est l'esprit de l'idolâtrie. Dieu ne peut pas lui donner sa gloire. Voilà pourquoi il va dire, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Pendant que le monde te considère comme le serpent, alors que tu n'es pas le serpent, toi tu écrases le vrai serpent. On n'est pas égaux. On n'est pas pareil. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est en moi est plus grand, plus puissant, et celui qui est dans les mondes. Ils l'ont pris pour un diable. Parce que des choses qu'il faisait, ça le dépassait. Ils l'ont pris pour un diable. Parce qu'il a pris le fardeau de l'humanité. Il s'est chargé. Oh, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il n'a peur de rien. Il vient, il prend ta souffrance. Il part avec. Il prend ton cancer. Il part avec. Il prend ton hépatite. Il part avec. Il prend ta pauvreté. Il part. Alléluia. L'homme de douleur, c'est celui en train de manger, il voit quelqu'un qui meurt de faim. Il regarde. J'ai seulement mon pain. Si moi je mange, j'ai rien à lui donner. Parce que moi j'ai faim aussi. Mais homme de douleur, il fait quoi? Il prend son pain. Il donne à celui qui a faim. Lui, il accepte de mourir de faim. Habitué à la souffrance. Il est fier, il part. Parce qu'il a soulagé l'âme de quelqu'un. L'homme de douleur, il a des problèmes lui-même. Il rentre chez lui à la maison. On lui montre dans la vision que quelqu'un est en train de souffrir. Il oublie ses problèmes. Il commence à prier pour l'autre personne. Habitué à la souffrance. C'est ça, vivre en Dieu. God bless you.